Alors, j'ai un petit peu d'avance parce que comme je maîtrise pas bien le direct sur Facebook à partir de Zoom, je me suis dit, je vais venir un peu en avance. Donc, merci d'être là, mesdames. Je ne sais pas trop à qui j'ai affaire. Vous pouvez vous présenter dans le chat, faire un petit coucou, que je puisse vous accueillir correctement. Bonjour Christine, Bonjour Marie. ça va? Oui, super bien. Bon, super. Bonjour Alexandra, bah, t'es là finalement Alexandra. Bonjour Patrice. Peut-être pas pour longtemps, mais bon, voilà, pour l'instant, je suis là. Ok, bon, alors je crois que c'est enregistré en direct sur Facebook, mais je... Ah oui, il y a le live. Bon, je suis pas très au top du truc là. Je sais pas où c'est. Ah si, ça y est. Je me vois. Mais je sais pas si ça s'arrête ou pas. Bon, bref. Bonjour Sandrine, je te vois. Bon, je vois pas tout le monde. À la limite, faites-moi un petit coucou dans le chat, comme ça je pourrais vous faire coucou aussi. Allez, je vais partager mon écran. 20h01, oui, c'est bon, on va pouvoir commencer. Hop, je vais vous demander par contre de muter vos micros parce que j'entends quelqu'un qui parle. C'est pas ça. C'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Et c'est ça. Bon, est-ce que vous voyez bien là? Coucou, bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors, je vais me mettre là. Je vais vérifier que c'est... Vérifier vite fait. Oui, c'est bon. C'est celui-là. Bon, il est 8h, j'aime pas être en retard et j'ai pas mal de trucs à vous dire. Donc, on va démarrer. Déjà, je suis super contente de vous voir ce soir. Et en plus, ben, c'est une soirée un peu spéciale puisqu'il y a l'alignement des planètes. Et c'est assez rare. Alors, logiquement, il y a Isabelle qui doit venir, qui est férue d'astrologie. C'est qui est en train de me... Christelle, bonsoir Christelle. Et qui est même spécialiste d'astrologie, qui nous en parlera peut-être un autre jour dans un autre live. Mais du coup, avec l'alignement des planètes, c'est en général une phrase qu'on dit... qu'on dit assez souvent, on dit toutes les planètes sont alignées. Et ben c'est l'occasion de fixer ses objectifs pour 2025 et de faire le bilan 2024. Alors, pourquoi j'ai voulu ce live? Pour déjà vous donner pas mal de choses. Donc, ceux qui le voudront, il y aura les documents, ces slides-là, vous les trouverez sur le groupe Alchimiste. Et vous pourrez télécharger aussi votre bilan 2024, votre tableau de visualisation. Donc, objectif 2025, bilan 2024, on va faire d'abord le bilan, non, on va faire d'abord les objectifs 2025, voir comment on les fait, et après, je vous donnerai les questions pour faire un bilan 2024, pour vraiment fermer
les énergies de 2024 et repartir sur 2025 toute neuve, toute belle, toute propre ou tout beau s'il y a des hommes. Alors, pourquoi faire un bilan? Voilà ce dont on va parler ce soir. Pourquoi faire un bilan? Tout ce que je pense est réalisable. Réalisation et succès, épreuves et défis, relations et interactions, bien-être personnel et objectifs pour 2025. Voilà. Alors, pourquoi on fait un bilan? Parce que nous sommes toujours très critiques envers nous-mêmes, parfois envers les autres et envers la vie, mais plus particulièrement envers nous-mêmes. On s'est fixé en 2024 des objectifs ou pas, mais souvent, alors moi, les personnes que j'accompagne, souvent elles me disent, ah, mais j'y suis pas arrivée, je suis pas là où je voulais, ça bouge pas, je n'y arrive pas. Et parfois, la vie, en fait, elle répond pas comme on voudrait qu'elle réponde, parce qu'il faut un temps de latence, il faut de la patience, n'est-ce pas, Alexandra? Mais tu n'es pas visée, tu n'es pas la seule tu n'es pas la seule à manquer de patience, on l'a vu l'autre soir. Et on a alors tendance à penser que nous n'arriverons pas à concrétiser nos souhaits. Donc, là, on va aller observer les galères et les épreuves pour que vous puissiez les transformer en expérience. Parce que tout ce qu'on a, tout ce que vous avez traversé, eh bien, ça peut se transformer en expérience. Et c'est les questions que je vous poserai sur lesquelles vous allez travailler à la fin de ce live vous travaillerez seul. Et vous pourrez m'envoyer justement, si vous le souhaitez via WhatsApp, vous pourrez m'envoyer les réponses que vous avez formulées pour ce bilan et je vous donnerai le regard que pouvez porter dessus. Alors, vous pouvez à tout moment intervenir et me poser des questions parce que je ne vous vois pas bien, comme j'ai partagé mon écran, je ne vois pas tout le monde. Donc, et je ne vois pas le chat non plus. Bon, il y a Sandrine qui dit bonjour tout le monde. Voilà. Alors, on continue. Hop là. Alors, chaque objectif devrait conduire à un objectif supérieur. Ça, c'est pour faire votre bilan 2025. Et il faut savoir, alors je vous l'ai dit dans l'annonce, on parle souvent de la loi de l'attraction et hier je t'en ai parlé, Christine aussi. Je t'ai dit on va parler de la loi de l'attraction parce que souvent, mais je reviendrai avec un autre slide, souvent il y a des idées reçues et véhiculées par la spiritualité New Age, ce que j'appelle la spiritualité New Age, qui est que il suffit de vouloir quelque chose, de le penser positivement, de le vouloir très fortement pour que ça arrive. Or, non, ça ne suffit pas. Il y a la motivation aussi qui est importante. Et donc, la motivation dans un premier temps, les pensées heureuses aussi, mais surtout se mettre en action. On ne peut pas attendre que ça vienne tout seul, ça n'est pas possible. Donc, euh, on doit effectivement, par rapport à notre objectif, qu'il soit professionnel, amoureux, ou tout autre objectif qu'on peut avoir pour 2025, préciser vraiment, donc préciser avec précision la destination et ensuite on se met en action. Et ça, c'est le début. C'est le début et j'insiste bien pour beaucoup de personnes qui pourraient penser que en nourrissant des pensées positives, en visualisant, non, ça suffit pas. Il faut vraiment se mettre en action et le corps
également à une partie importante dans la façon dont on va mener à bien ces objectifs qu'on a envie de concrétiser pour l'année à venir. Si je mets en place des habitudes où je vais mettre en mouvement mon corps, hein, je vous ai fait une petite, un live impromptu en vous racontant que tous les matins, je m'étais mise à marcher. Parce qu'en fait, toute l'année dernière, je me suis consacrée à la réalisation de mon activité aujourd'hui. Et j'étais vraiment dans une phase, j'étais en fait dans une phase de gestation ou beaucoup dans l'immobilisme. Et alors, c'est marrant quand je vous dis ça parce que en fait, quand je suis tombée enceinte, il a fallu à un moment donné que je reste alitée. Donc, il y avait très probablement une croyance chez moi là qui est revenue avec ce nouveau bébé, avec cette entreprise que j'ai créée qui s'appelle Sois fidèle à ton pouvoir et qui vous propose justement des protocoles pour vous accompagner. Donc, je suis restée un bon moment en gestation et à être complètement sédentaire. Et janvier 2025, j'ai remis mon corps en mouvement et ça a fait un bien fou. Et ça s'est vu dans tout ce que je faisais, en fait, l'énergie que je mettais. Ça s'est vu, ça a eu un effet vraiment juste à poser en fait. Ça a fait un effet boule de neige. Donc, tu entretiens un désir brûlant tu vas d'abord avoir ta direction, tu vas donner ta direction, ensuite tu entretiens un désir brûlant et après tu te mets en action, tu te mets en marche. Je peux parce que je le dois. Ça ne marche pas. Je peux parce que je le dois. Ça va activer tes résistances et ça va venir te chercher dans tes mécanismes, dans tout ce qu'on t'a appris. La notion de devoir, c'est vraiment tes comportements, la façon dont tu as été je dis souvent conditionné. Donc, c'est pas parce que je le dois, c'est je peux parce que je le veux et que je me mets en action. Donc, il y a une partie effectivement où tu vas prier l'univers, l'alignement des planètes mais où surtout tu vas te bouger parce que sinon, si tu n'agis pas, ça ne viendra pas à toi. Alors, il y a aussi l'effet multiplié. Donc, souvent, ce qui active l'impatience, c'est que on veut arriver à un résultat tout de suite. Donc, quand on fait quelque chose, quand on a un objectif, je vais m'adresser à toi, Alexandra, parce il y a un objectif, il y a vraiment un changement de vie, et c'est une marche après l'autre. Je vous ai raconté dans le live, bon, je parle de moi parce que c'est la personne que je connais le mieux, et après vous prenez, hein, si vous prenez ou pas, si vous n'avez pas envie de prendre. Je vous ai dit que moi, je me fixais comme objectif de me lever à 5 heures du matin, alors que je ne suis pas vraiment une lève-tôt, mais de me lever à 5 heures du matin parce que j'ai tellement de choses à faire et que je n'arrive pas à faire dans une journée, que je reporte à la journée d'après. Et donc, je me suis fixé cet objectif-là. Et l'année dernière, je me levais à 7h30. Donc, je me suis fixée de faire une demi-heure par une demi-heure par semaine pour vraiment arriver.
ouais, une semaine ou deux pour que mon corps s'habitue tranquillement. Que si je mettais d'un seul coup mon réveil à 5 heures du matin, ben, il y aurait une sorte de stress. Le corps et le cerveau n'aiment pas être stressés. Et donc, d'y aller en douceur, il y a vraiment de la compassion pour soi-même et ça se met en place à long terme. Donc, une marche après l'autre et tu te lèves, euh, tu te lèves avec cet objectif, ce petit objectif. Et bon, tu vas t'apercevoir que effectivement les progrès semble lent, mais il y a une loi dans l'univers qui s'appelle la loi de l'accélération exponentielle. C'est un peu comme je vous disais, l'effet cumulé, en fait, comme une boule de neige. Et on va imaginer que, donc, on se fixe un objectif. Et cet objectif, imaginez par exemple qu'il est de l'autre côté de la planète. Et du coup, vous allez vers votre objectif et votre objectif se rapproche de vous. Parce que il y a aussi, en termes de vibration, vous allez vibrer cet objectif-là et il existe en vous. Je ferai un autre live sur sur ce qu'on porte en soi, sur les informations qu'on porte en soi et comment les activer. Ce sera ce sera une autre soirée à prévoir. Donc, vous vibrez votre objectif et vous le vibrez avec joie, ce qui fait que vos cellules ben, s'activent et elles vont envoyer une information de l'autre côté de l'autre côté à l'autre bout de cet objectif. Et petit à petit, alors il y a peu de motivation parce qu'au départ on ne le voit pas, notre objectif, et on y va petit pas par petit pas. Et plus vous vous rapprochez, plus ça semble difficile aussi parce que ça fait longtemps. Il est hors de vue, mais il y a un mouvement de votre côté et du côté de votre objectif, mais que vous ne voyez pas, qui est très subtil. Et plus vous allez mettre de rituels, de routines et de constance dans l'atteinte de votre objectif, plus vous allez vous rapprocher et ça va se mettre à fonctionner de plus en plus vite. Et souvent, à un moment donné, ça vient d'une manière inattendue. Il y a une règle des 80-20, c'est 80% de ton objectif sera atteint durant 20% du temps que tu passes à travailler dessus. Donc déjà, si tu as cette récurrence de 20% avec tes routines, mais que tu t'y tiens en te disant, il y a mon objectif, je ne le perds pas de vue, et il se rapproche autant que je me dirige vers lui, eh bien, tu vas avoir 80% de réussite par rapport à 20% d'investissement de temps, si je puis dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je vois pas le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous démutez et puis j'y réponds, hein. Euh, donc, cet objectif, c'est pareil, c'est très important de le concevoir avec clarté, d'être précis, parce que cet objectif, il est dans ton subconscient. Donc, et ton subconscient, il aime bien quand il est binaire, hein. Ton subconscient, il n'aime pas trop les variations. Et donc, imagine ton objectif. Déjà, ça va te permettre de le vibrer. Et
tu vas voir ça va te permettre aussi, en étant très clair, euh, ça va te permettre de voir où est-ce que ça coince. Parce que tu vas voir, comme tu travailles sur ton objectif, alors c'est important de l'écrire. C'est important de d'écrire son bilan, enfin, ou faire son tableau de visualisation, parce que du coup, tu vas ancrer dans la matière ce que tu veux et tu vas vraiment le mettre de façon kinesthésique, tu vas l'ancrer dans la matière. Donc, quand tu vas te fixer ton objectif, tu vas avoir des zones dans ton corps et ton corps, il parle, ton corps, il est totalement connecté à ton inconscient. Et tu vas avoir des zones où ça va répondre. Alors, soit ça va crépiter, ça va pétiller, soit tu sens que ça va coincer, il va y avoir de la peur ou des choses comme ça. Et déjà, ça va te permettre d'aller voir où ça coince chez toi. Ça va faire un peu plus le jour en mettant les détails et en étant très observatrice de ce qui se passe dans ton corps. Il faut avoir un modèle du succès au niveau subconscient. Donc, je suis allée un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Donc, ton subconscient, il va penser à ce que tu veux. Il va penser à ce que tu veux. Et s'il y pense, je vais te raconter une histoire tout à fait personnelle, mais s'il y pense, c'est que c'est possible de le réaliser, sauf que tu as des croyances en toi qui t'empêchent d'y accéder. Donc moi, en fin 2024, j'en avais marre de bosser comme je bossais. Je me retrouvais plus dans ce que je faisais. Et j'ai eu envie de m'ouvrir sur une autre façon de travailler et de m'ouvrir à plus de personnes. Donc, j'habite une petite ville qui est Cahors, où il y a 20 000 habitants. Et j'avais l'impression d'avoir fait le tour, en fait. Je m'ennuyais. Et pour moi, c'était compliqué d'imaginer, compte tenu du contexte, une petite ville de province, compte tenu de mon activité qui, fonctionnait qu'à un cas, compte tenu de ce que j'entendais de l'actualité par rapport à la crise, et compte tenu de mes propres croyances par rapport à ma valeur, par rapport à tout un tas de choses, c'était complètement impossible d'imaginer que je puisse gagner 10 000 € par mois. Alors, on est dans une société, là, occidentale, où parler d'argent est tabou. Pour moi, c'est pas un tabou. Et j'ai pas peur ni de l'envie ni de la jalousie, donc je parle très ouvertement d'argent et de mes objectifs. Je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Et si bah, ça te choque, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose chez toi qui dissonne. Et je t'invite à aller voir. Donc, pour moi, l'objectif, c'était de gagner 10 000 € par mois. Mais dans mon inconscient, avec mes croyances, avec l'éducation et puis avec le conditionnement de la société, je me disais, ça n'est pas possible. Donc, il a fallu que... alors, ce qui s'est passé, c'est que ben, justement, toutes les planètes se sont alignées, puisque je suis tombée sur la formation qui répondait en fait à mes questionnements, et j'ai commencé à rencontrer des femmes, des femmes qui avaient justement un niveau atteignait ce niveau de salaire en faisant des choses sur les réseaux sociaux. Et du coup, inconsciemment, je me suis dit, ça existe. Donc, j'ai passé un an à travailler sur mes croyances, à travailler sur
mon rapport à moi-même, à travailler sur ma légitimité. Donc ça m'a obligée déjà à péter mon plafond de verre hein, dans un premier temps, et puis à aller voir tout ce qui s'activait au niveau transgénérationnel, parce qu'il y a une relation à l'argent. Moi, je viens d'une famille de la bourgeoisie et de l'aristocratie même, mais qui a tout perdu et qui s'est reconstruit. Donc, bon, une histoire familiale des deux côtés, en relation à l'argent, où les gens avaient de l'or dans les mains, mais ne savaient pas, enfin, ils ont tout perdu. Donc, il y avait tout ça qu'il a fallu que je travaille en même temps que je continue à créer et à avancer vers mon objectif. Donc, au niveau subconscient, comme je suis hypnothérapeute et que je travaille, alors je travaille même pas avec le subconscient, je travaille avec le supraconscient. Si tu veux savoir ce que c'est, tu me poses la question et puis je te répondrai. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Sandrine, tu veux me poser la question? Ou t'as levé la main ou non? J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup évolué et du coup, c'est devenu mon seuil. C'est passé de mon plafond de verre à mon seuil et sans aucune douleur. Enfin, c'est passé très, très facilement. Donc, tout ça pour te dire que tu vas avoir un modèle au niveau du subconscient. Et ce modèle, donc moi, bon, j'ai gagné très très bien ma vie et puis après beaucoup moins. Je regarde s'il y a quelqu'un qui me pose une question. Moi, je veux bien savoir ce que c'est le supraconscient. Ah, bah Carole, Carole, tu le verras dans un des modules. Donc, je ne vais pas te... je vais juste te dire que tu vas imaginer que c'est un programme. Non, bah, tu as fait un pouce, donc c'est très bien. Non, tu le verras, tu l'approcheras dans le nœud d'Isis. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc j'avais un modèle, donc je savais que je voulais travailler d'une certaine façon. Et du coup, la vie m'a permis d'aller au-delà de l'objectif que je pouvais imaginer. Elle a été encore plus généreuse et plus vaste que ce que je pouvais imaginer, puisque j'étais conditionnée et freinée par mon histoire, par mes croyances, par ce qu'on nous matraque. Donc, il a fallu que je retravaille mes croyances. Et puis, donc, j'ai commencé à atteindre des objectifs très sympas. Et là, je me suis mise à produire de l'endorphine. Donc, l'hormone du bonheur, c'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du bonheur. Et du coup, mon objectif, ça revient au slide d'avant, c'est qu'il y a toujours une étape après, parce que je sais maintenant comment se passe le processus et que je ne me bloque plus à mes croyances. Nos possibilités sont illimitées en fait. Mais il n'y a que nous qui nous mettons des limites. Alors, il faut avoir un modèle du succès au niveau subconscient. Ben, c'est pareil, j'ai devancé le prochain, le prochain slide en vous racontant cette histoire où j'ai rencontré des femmes qui étaient ce modèle-là et ça m'a permis de voir ben, que ça existait en fait. Voilà. Alors, toc toc. Tes convictions qui déterminent tout ce que tu penses, ressens et fais sont acquises depuis ta petite enfance. Alors, ça illustre ce que je vous disais, où je viens donc d'une famille aristocrate et bourgeoise d'un côté et de l'autre.
et où ils ont tout perdu et où il a fallu tout recommencer. Donc, moi, j'avais des croyances par rapport à l'argent et une des croyances qui était très, 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 très limitante, c'est si tu gagnes de l'argent, eh bien, tu vas le perdre, on va te l'enlever. Plus tu vas gagner, plus on va t'enlever. Et donc, j'avais ça qui me bloquait. Et de l'autre côté, donc du côté de la bourgeoisie, mes grands-parents étaient artisans d'art et ils avaient de l'or dans les mains, mais ont toujours n'ont jamais su euh, n'ont jamais eu conscience de la valeur de ce qu'ils faisaient. Donc, il a fallu aller voir au niveau du transgénérationnel ce qui, dans mon histoire, pouvait m'empêcher, en fait, il pouvait mettre en place des convictions et des filtres par lesquels je voyais la réussite et ma vie professionnelle. Et il a fallu aussi que j'aille voir comment ma propre histoire aussi pouvait impacter mes objectifs à chaque fois. Donc, comme j'ai marqué, tes croyances qui font le plus obstacle sont tes croyances limitantes. Tes capacités sont limitées parce que tu n'as pas mené à bien telle ou telle chose. Et ta créativité est limitée parce que tu n'as eu aucune bonne idée. Et il suffit d'une petite remarque négative. Des fois, on va fouiller et ça peut être un prof qui a déchiré ta feuille et qui a créé des convictions comme quoi tu n'étais pas capable. Et on est tous, quand on fait un travail en développement personnel, on a tous les mêmes potentiels, on a tous, enfin, on n'a pas tous les mêmes potentiels, mais on a tous des potentiels illimités et on vient avec tous ces potentiels-là qui sont après complètement enfouis et c'est pour ça que je parle souvent de pépites, parce qu'on vient au monde avec ces espèces d'informations, ce pourquoi on est là. Mais il y a eu tellement, on a tellement de bagages héréditaires, plus ceux qu'on scoltine de nos expériences, ben, qu'il faut apprendre à aller connecter cette pépite et puis à vraiment la faire rayonner. Et moi, j'hésite pas à parler de mon histoire et de ce que j'ai traversé, non pas pour ceux qui me connaissent le sachent, et je n'ai pas envie de me justifier, mais non pas pour me faire mousser, mais pour dire, ben voilà, on peut y arriver. Et je peux vous assurer que je suis partie vraiment de très très loin. Ne serait-ce que l'année dernière, j'étais pas la même personne. Vous pourriez regarder les lives, ils n'étaient pas du tout construits comme ça. Il n'y avait pas autant j'avais pas autant de facilité à partager. Donc il y a des choses qui s'ouvrent. Et plus ça s'ouvre chez moi, plus j'ai envie de le partager pour que vous puissiez rayonner vous aussi et que ça fasse ben, justement l'effet boule de neige autour de vous. Alors, pour surmonter les convictions négatives, tu penses le contraire. Alors, ça peut vous paraître bizarre et simpliste, mais donc moi j'ai une technique thérapeutique, pardon, puisque je suis thérapeute, qui s'appelle Drisba. Alors Drisba, je n'emploie pas le terme de MDR puisque je ne suis pas psychologue, je suis thérapeute, mais Drisba c'est de l'EMDR. Mais alors, c'est vraiment de l'EMDR. Drisba, c'est désensibilisation et retraitement de l'information par des stimulations bilatérales alternées. Donc, ça part du postulat que on a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, et puis en faisant des mouvements et en travaillant sur des croyances limitantes ou des traumas,
enfin des traumas vont créer des croyances limitantes de toute façon, eh bien, on va désensibiliser et libérer cette espèce d'énergie qui est cristallisée. Donc, quand on travaille Drisba avec moi, si tu me dis, on va déjà déterminer la croyance, par exemple, je suis prisonnière. Donc, on va travailler sur je suis prisonnière et on va aller voir toutes les situations et on va dire je suis libre. Et en prenant la conviction positive contraire, eh bien, tu vas libérer tous les blocages parce que ben, c'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu écris ton objectif avec tous les détails possibles, tu vas voir dans le corps ce qui coince ou ce qui coince pas. Et à partir du moment où ça coince et que ça se présente, eh ben, ça se libère. Donc, pour surmonter tes convictions négatives, tu penses le contraire. Si tu penses je ne peux pas gagner d'argent, eh bien, tu te dis je peux gagner tout l'argent que je veux en actualisant mes compétences, en m'appliquant, en utilisant bien mon travail et en travaillant dur, mon temps et en travaillant dur. Tu agis aussi comme si, tu fais comme si. La technique du comme si, ça marche très bien euh, pour créer en fait à l'intérieur de toi l'émotion. Parce que l'émotion positive, comme je te le disais, donc tu vibres. Pourquoi tu vibres? Parce que à l'intérieur de tes cellules, il y a, ça vibre. Ça vibre. Si on va vraiment au cœur de la cellule, c'est une vibration. Et tu vas avoir une vibration, plus tu vas monter dans les émotions positives, plus ta vibration va monter, va être rapide. Une émotion négative, la colère, la tristesse, c'est une émotion qui est lourde, donc qui va vibrer bas. Elle va pas vibrer vite, elle va vibrer lentement. Donc, quand tu as confiance en toi, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la gratitude, en fait, ben, ton corps a une vibration comme si, en fait, tu ouvrais la lumière, tu faisais sortir la lumière de tes cellules. Et du coup, ça attire, ben, ça fait venir ton objectif de l'autre côté et ça attire les circonstances aussi. Donc, tu te poses la question, ben, si je n'avais peur de rien, parce que la peur est une vibration très très basse et qui nous empêche d'avancer aussi. La peur, derrière la peur, euh, il y a vraiment tous les blocages, il y a le manque de confiance, il y a le manque de foi. Et de toute façon, tu n'as qu'un moyen de résoudre ta peur, c'est de t'y confronter. Donc, et la vie t'amènera tôt ou tard à te confronter à ta plus grande peur. Donc, bon, vaut mieux y aller. Et puis, au fur et à mesure où tu vas te confronter à tes peurs, ben, tu verras que ça n'est rien et que tout se passe bien. Alors, la loi des espérances, ce que tu espères avec confiance s'autoréalise. Attends-toi à réussir, profiter, prospérer. Tes attentes déterminent tes actions, tes attentes déterminent ton attitude aussi. Donc, souvent, alors ça va vous étonner ceux qui me connaissent bien parce que je vous dis, il n'y a pas d'attente. Il ne faut pas avoir d'attente. Alors, tu ne peux pas avoir d'attente vis-à-vis de quelqu'un. Mais il faut avoir des attentes et des exigences vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de ce que tu veux. Il faut avoir des objectifs. C'est important parce que là, on est dans la concrétisation de ce que tu veux faire de ta vie. Toi, donc tu reviens à toi et ce sont tes attentes par rapport à toi, mais pas par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce que tu veux que la vie t'apporte. Une attente, c'est tu projettes un souhait, un vœu que tu vas concrétiser et toute la vie va se mettre en collaboration avec toi pour t'apporter les synchronicités, les rencontres, enfin tout ce qu'il faut pour que tu y arrives. Mais il faut que tu aies vraiment une attitude positive. Donc, es-tu enjouée, chaleureuse, amicale? As-tu beaucoup d'énergie? Si tu manques d'énergie, c'est que tu es dans des vibrations basses et que tu es dans la peur. Là, il y en a qui se reconnaîtront.
c'est pas grave parce qu'à un moment donné, à un moment donné, ça va se décanter. Mais ben, tu dois passer par des compréhensions, en fait. Tu dois passer par des compréhensions et d'abord, tu dois arriver aussi pour ne plus avoir peur. Tu dois arriver à comprendre quel est le mécanisme de transformation. Donc, le mécanisme de transformation, c'est il y a une étape que je veux atteindre, mais avant de l'atteindre, ben, je dois aller regarder ce qui m'empêche, je dois déposer ce qui m'empêche, je dois me pardonner, je dois me mettre en action. Enfin, il y a tout un tas de processus. Et une fois que tu as vécu euh, la transformation, ben, tu t'apercevras que derrière l'inconnu, ben, il n'y a que du bon en fait. Il y a que du... là où tu avais peur, tu n'avais pas de raison d'avoir peur. Et donc, c'est pour ça, des fois, là, je m'adresse aux personnes qui suivent le nœud d'Isis. C'est pour ça que des fois, je peux vous répondre avec légèreté parce que moi, je sais ce qui vous attend et j'arrive à voir la vibration qui est derrière vos peurs. Donc, je vous amène vraiment, pour moi, je sais où vous allez aller, je sais ce qui vous attend de génial et je sais que vos peurs, là, elles ont juste besoin de petits coups de pied au cul et ça ne me gêne pas de vous les donner. Voilà. Donc, mais les gens que j'accompagne ou les gens que je rencontre, même quand on travaille le génosociogramme ou Sandrine, c'est toi, Sandrine, qui a bénéficié de Tiché, c'est ça? Où tu avais, ouais. Bon, bah, il y a des petits moments où je bouscule. Enfin, c'est parce que je sais que derrière vos peurs, en fait, il y a que du bon qui vous attend. Alors, donc une attitude dépend en premier de tes valeurs, ce à quoi tu accordes de l'importance. Qu'est-ce qui est important pour moi? Moi, il y a deux choses qui sont importantes pour moi dans ma vie. Non, on va dire trois. C'est l'authenticité. Alors, l'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire envoyer chez tout le monde, faire ce que je veux quand je veux. Non, c'est être à l'écoute de ce que je suis réellement et de ce dont j'ai besoin pour le mettre au service des autres. Donc, ma deuxième valeur, c'est me mettre au service des autres parce que je crois que la joie, moi, c'est vraiment ma valeur fondamentale. La joie, c'est quelque chose qui va nous amener, qui va nous porter, nous élever, et c'est quelque chose qui rayonne et qui nous élève. Donc, moi, ce sont mes valeurs. Et du coup, à partir de là, bah, c'est à partir de là que je construis mes projets, ma motivation, mes objectifs à partir de mes valeurs. Et donc, bah, ma valeur phare, c'est le partage, puisque tout ce que je comprends de la vie, que ce soit une formation, une expérience, que ce soit des compréhensions inconscientes, tout un tas de choses, et bien tout de suite, je le mets au service quand c'est libéré pour que vous gagniez du temps et que vous puissiez euh, aller plus vite que moi, quoi. Aller plus vite que moi, c'est un peu comme si je vous débroussaillais le chemin. Donc, regardez à quoi vous accordez de l'importance. Et une importance aussi, quelque chose qui me fait vibrer, c'est quand les gens vont bien. Ça, pour moi, c'est très important mais pas dans le sens sauveur, hein, je suis pas du tout une sauveuse, mais je pense quand on met les efforts, hein, euh, je travaille avec les gens
au courage, en fait. Pour moi, le courage, c'est quelque chose de super important. Et je ne travaille qu'avec des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir. Parce que quand on a envie de se transformer, ben, on passe par des phases qui sont pas faciles. Et ben, tous les gens que j'accompagne, mais que j'accompagne même pendant 45 minutes, j'ai vraiment envie de donner le maximum pour qu'ils s'en sortent, pour que, qu'ils aillent bien. Voilà, voilà ma valeur et voilà mes convictions. Donc mes convictions, c'est que la joie peut nous amener et peut nous montrer facilement quelle est notre voie, VOIE, et pourquoi pas VOIX dans certains cas. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat. Oui, qu'elle dit, Christine. Bon, je vois que ça va durer un petit peu plus de temps. Voilà. Alors, donc, agis comme si tu étais déjà la personne que tu désires devenir. Euh, mais tout en travaillant sur tes croyances aussi. Comme je vous ai dit, moi, en 2024, donc j'ai rencontré des femmes qui réussissaient parfaitement. Donc, elles avaient la trentaine, elles étaient minces, sylphides, magnifiques, riches, intelligentes. Et au départ, ben, j'essayais, j'essayais de leur ressembler, mais j'ai vite abandonné parce que non seulement je n'ai plus leur âge, j'ai peut-être leur intelligence, mais je n'ai pas leur corps hein, ni leur physique. Donc, il a fallu que je fasse avec ce que j'étais. Et je kiffe aujourd'hui totalement ce que je suis. J'ai pris de... Oh, je vois que j'ai fait une faute d'orthographe. C'est pas grave. J'ai pris comme modèle ces filles-là, mais je les ai prises comme modèle pour vraiment me dire ça existe, en fait. C'est la réalité, ça existe, et j'ai fait avec ce que je suis. Et à ce jour, eh bien, je suis super en joie avec moi-même. Et j'ai plus cette peur de me montrer, cette peur de vous déplaire, cette peur de raconter n'importe quoi. C'est complètement, complètement libéré et je suis aujourd'hui la personne que je désirais être en janvier 2024. Donc, il m'a fallu un an, mais j'ai atteint mon objectif, donc c'est cool. Et donc, tu vas mettre en place, tu vas agir comme la personne que tu veux être. Tu vas agir dès aujourd'hui. euh, comme si tu étais déjà la personne que tu voulais être. Et tu vas voir que ça va créer de nouvelles convictions. Donc, comme je te disais, moi avant, gagner 10 000 euros, c'était impossible. C'était vraiment inenvisageable. Et cette vieille conviction est complètement éculée aujourd'hui. Donc, je l'ai envoyé à Patresse. Je parle de 10 000 euros, mais c'est anecdotique. C'est parce il faut se fixer des objectifs et que c'est bien aussi de ne pas avoir de tabou par rapport à l'argent parce que on mérite tous de bien gagner notre vie, d'être confortable, d'être en sécurité, même si c'est pas du tout là-dedans que je mets ma joie et ma sécurité, mais c'est un bonus. C'est vraiment un bonus. Voilà, élabore une image visuelle de ce que tu vas faire. Parfois, cette image est claire, parfois, elle est floue. Mais la personne que tu vois est la personne que tu seras, pardon. Donc, c'est pour ça qu'un tableau de visualisation comme celui que je vous ai préparé et que je vous enverrai, enfin, que je mettrai sur le groupe Alchimiste, va vous permettre de... J'espère, je suis en train de me dire, ah oui, j'ai eu peur de ne pas avoir enregistré le live, si j'ai enregistré.
Ça va vous permettre de mettre en image vraiment ce que vous voulez et ça va vous aider dans la concrétisation de ce que vous voulez faire et devenir. Tu deviens ce que tu penses la plupart du temps. Si tu penses à toi-même en termes positifs et optimistes, ce sera ta réalité. Si tu doutes de toi, ce sera ta réalité aussi. J'ai marqué souris-toi, souris à la vie, et la vie te sourira. C'est super important parce que tu envoies aussi une information négative à ton corps. Et ton corps, bah, il est vraiment partie prenante. Il a une part très, très importante dans la réalisation de ton objectif et dans le fait que tu bouges vers ton objectif. Donc, si tu doutes de toi, bah, tu es dans un truc un peu lourd qui t'empêche d'avancer. Où j'en suis? Tu veux gravir une montagne, gravis-la, et pour le restant de tes jours, tu pourras te dire, je l'ai fait. En fait, ça, par contre, ça s'ancre. Donc, tu vas te fixer un objectif pour 2025. Je vois qu'il y a quelqu'un qui parle. Tu fais quoi avec 10 000 € par mois? En fait, moi, je suis d'accord avec l'idée d'être conforme, mais je ne vois pas ce que je ferais avec 10 000 € par mois ou alors momentanément. Alors, déjà, je ne les ai pas encore, mais c'est mon objectif. Euh, je suis d'accord avec l'idée d'être confort. Et puis, quand je te parle de 10 000 € par mois, c'est un chiffre d'affaires, donc il en reste beaucoup moins. Mais il y a des voyages, des plaisirs, des bouquins, des formations, tout ce pourquoi je me restreins. Donc, quand je dis 10 000 € par mois, c'est mon objectif, hein. C'est mon objectif et sans, comme je le dis, euh, moi je vois, dit Carole. Ben oui, t'as plein de choses, mais je ne vois pas ce que je ferais avec 10 000 € par mois ou alors momentanément. Ben si, parce que ça part très très vite. Ça part très très vite et ben notamment, ouais, tu te fais plaisir, des voyages, des bouquins, des formations. Une formation, tu sais, tu es vite à 5 000 balles par mois. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc tu vas te fixer l'objectif pour 2025 d'atteindre un sommet. Alors, qui c'est qui parle? Je regarde. T'inquiète, je saurai pour toi. Oui, ouais, ouais, je m'en doute. Patrice est mon mari, hein, donc oui, oui. Non, non, on va très bien savoir quoi en faire, Virginie. Donc, et si tu as envie de gagner 10 000 € par mois un jour, bah, écoute, je te dirai quoi en faire. Oui, donc si tu te fixes l'objectif en 2025 de gravir un sommet, une montagne, et que tu le fais, c'est ancré, c'est acquis. Et tu vas voir, hein, en général, quand on monte, ben, il y a d'autres sommets derrière. Et donc, tu as acquis, c'est ancré, c'est dans tes cellules que tu y es arrivé. Et du coup, tu vas pouvoir monter encore plus haut à chaque fois. Et c'est de l'acquis. Pour le restant de tes jours, tu seras convaincu que tu en es capable. C'est la clé. Donc, pour accueillir des convictions positives, le seul moyen, c'est de faire. Ça, c'est si tu penses que tu peux pas y arriver, ben tu y arriveras pas. Quoi que l'esprit de l'homme conçoive et croit, il peut le réaliser. C'est de Napoléon Hill. Donc, c'est alors son bouquin, c'est Réfléchissez, devenez millionnaire, je crois. Enfin, c'est un bouquin qui est assez sympa sur le développement personnel. Et effectivement, si tu peux penser à quelque chose, si ton cerveau peut penser à quelque chose, c'est qu'il peut le réaliser. Sinon, il n'y pense pas, il n'a pas la capacité. Donc, si tu penses au succès et à l'accomplissement, tu seras en accord
avec ça. Il n'y a qu'une chose au monde que tu peux contrôler, c'est ta pensée. Et souvent, quand on me dit, mais j'arrive pas à calmer mes pensées, j'arrive pas, ben c'est un exercice, c'est une discipline et une hygiène de vie aussi. Où, alors, il y a plein d'exercices, hein, et tu peux trouver plein d'exercices. Pour calmer tes pensées, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais donner quelques exercices pour calmer lors de la masterclass sur nos enfants, comment on va avec nos enfants. Donc, il y aura des outils aussi à ce niveau-là. Mais on a le pouvoir sur nos pensées. Alors, ma vision pour 2025. Souvent, on dit, écoute ton cœur, suis ton instinct et tout viendra à toi. Du style, ben, visualise-toi dans ton canapé, mais si tu ne te bouges pas les fesses, non, ça ne viendra pas. Réfléchissez et devenez riche. Ouais, merci, Patrice. Euh, Tout ce dont tu as besoin, c'est d'entretenir des pensées positives et d'être heureuse et d'attendre. Et l'amour ou l'argent viendra tout seul dans ta boîte aux lettres. Alors là, c'est un petit clin d'œil à Christine par rapport au labo qu'on a fait hier, où je te disais, bon, ben, regarde tes blocages et, et bouge. Bouge parce qu'il faut bouger. Ça suffit pas de visualiser et de fantasmer, sinon ça reste de l'ordre du fantasme. Les objectifs te fournissent des rails, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc les planètes sont alignées, vous allez poser vos intentions, vous allez faire vos objectifs, alors créer vos objectifs. C'est pour ça que j'ai attendu, alors j'ai pas attendu le 21 exprès, mais j'ai attendu que l'énergie enfin que l'égrégore hein, collectif du 1er janvier s'étiole un peu pour être vraiment dans un objectif, enfin que vous puissiez à partir de ce soir et commencer à y travailler demain si vous le souhaitez, vraiment être dans un autre égrégore que ce truc 31 décembre, 1er janvier, allez, j'arrête de fumer, je fais ci, je fais ça, parce qu'en général, ça tient pas. Donc là, je vous donne tout un tas d'outils. Euh, je vois qu'il y a un commentaire, mais je ne les vois pas sur Facebook. Je vous y répondrai plus tard. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Le fait de noter tes objectifs vont te donner des rails et ça va être pérenne pour l'année et ça te permettra, zut, pardon. Ça te permettra de voir ce que tu as accompli ou pas. Et si tu les mets par écrit, que tu fais des plans pour les atteindre, tu vas voir que c'est beaucoup plus concret que penser. C'est super important de les concrétiser. Qu'est-ce qui se passe là? Non, là j'ai perdu mon écran. Hop, zut. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur un truc. Alors Trump, lui, ses objectifs, il sait les... Ah zut! Allez, je reprends. Excusez-moi. Voilà. Alors, cette étape pour te fixer des objectifs. Un, tu décides de ce que tu veux et tu le détailles. Tu décides en imaginant que tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc, c'est ce que je disais. Alors, tu n'es pas obligé de noter, Sandrine, parce que tu l'auras le document et tu pourras repartir de ça. Deux, note ton objectif là où tu peux le relire chaque jour. Alors, ton objectif principal, tu le notes parce que ça va créer des sillons dans ton cerveau. Ça va créer des nouveaux chemins au niveau de tes synapses et ça va devenir de plus en plus une réalité. En fait,
dans tes synapses, crée des connexions et ton cerveau, il est malléable. Tu vas imaginer que c'est comme du sable et dans lequel tu fais passer de l'eau. Donc, le premier passage, il va être un petit peu difficile. Et puis, plus l'eau va passer, plus le sillon va se creuser et plus ça va être facile. Et ben, c'est pareil quand tu notes ton objectif et que tu l'as devant les yeux. En plus, ton inconscient ne fait pas la différence entre ce que tu vis vraiment et ce que tu penses. Donc, si tu vois ton objectif affiché, ça nourrit aussi ton inconscient et ça va l'aider à mettre en place ce que tu veux mettre en place. 3, fixe-toi un délai. Ça, c'est petit clin d'œil à Christine, où je t'ai dit 31 janvier. Fixe-toi un délai parce que sinon, tu vas procrastiner et tu vas reporter à plus tard. Parce que ton subconscient, il adore quand on le pousse un peu au derrière. 4, dresse une liste de tout ce que tu peux faire pour atteindre ton objectif. Que ce soit perdre de poids, que ce soit gagner de l'argent, que ce soit trouver l'amour, que ce soit... Tu vas fixer les étapes. Tu dresses une liste pour élaborer un plan, donc fixer les étapes. En faisant cette checklist, déjà, tu vas sécréter des endorphines aussi parce que le fait d'atteindre tes objectifs, moi, j'adore biffer en rose. Attends, je te montre. J'adore biffer en rose parce que je me dis, ah, euh, eh ben, c'est bien rempli. Et j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et ça m'apporte de l'endorphine. Et toutes les semaines, je me fixe mes objectifs et c'est vachement mieux. Qu'est-ce qui me parle? Pour trouver l'amour, ça serait quoi les étapes, par exemple? Virginie, on se connaît, Virginie, ou pas? Depuis que les choses sont mises en action, c'est le tapis rouge qui se déroule, tout prend du sens. Ah, c'est cool, Christine. Pour trouver l'amour, ce serait quoi? Oui, ok. Alors, je suis pas là pour te donner les étapes. Les étapes, elles sont à l'intérieur de toi. Ah oui, d'accord. Les étapes, elles sont à l'intérieur de toi. Par contre, moi, je peux t'accompagner à débloquer tes croyances, débloquer tes blocages, ouais. Mais c'est pas... Là, je te donne, là, dans les slides que je te donne tout ce que tu vas aller chercher en toi pour te fixer des objectifs, hein. Et si ton objectif, c'est de trouver l'amour, ben, tu vas te les fixer à partir de ces étapes-là et de tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. 6, fais le premier pas, lance-toi, l'élan va venir, tu vas sentir tes progrès, tu commences par le premier pas. Alors j'ai un truc qui me vient aussi, Virginie, par rapport à ta question, la question que tu m'as posée. Déjà, la première des choses, c'est d'avoir la foi. Si tu vibres la foi, si tu as vraiment envie de trouver l'amour, eh bien, c'est l'image que je donnais. Tu es là, tu vas te mettre en mouvement, l'amour est là, et puis vous allez vous rapprocher l'un et l'autre. Et la vie va vous aider à vous rapprocher. Mais si toi, tu fais rien et que tu attends que je te donne les recettes, ça ne marcherait pas. Je dis pas que tu fais rien, hein, mais c'est pas moi qui vais te donner les recettes. Alors, fais le premier pas, lance-toi, l'élan va venir, tu vas sentir tes progrès, tout commence par le premier pas. Là où Tzu a dit, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Donc déjà, Virginie, fais un premier pas. 7, agis toujours dans le sens de ton objectif. Fais quelque chose chaque jour en faveur de ton objectif principal. Petite ou grande chose, fais toujours un truc en faveur de ton objectif. Donc, vibre ton objectif et ça va créer cet effet exponentiel avec la vie, avec l'univers. Donc, le mouvement continu est un grand principe de réussite. Et c'est ce que je disais, ce principe-là de réussite et de
d'atteinte de l'objectif et d'approche exponentielle de ton objectif, n'est créé que par le mouvement. Qu'est-ce que tu vas bouger chez toi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour arriver à ce que tu veux? Alors, tout, 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 tout. Donc, tu noteras 10 objectifs, tu prends une feuille de papier vierge, tu noteras 10 objectifs que tu veux atteindre dans les 12 prochains mois. Les objectifs à 1 an ont plus de force que les objectifs à 5 ou 10 ans, parce que ton cerveau, il n'aime pas quand ça lui paraît trop compliqué. Il va procrastiner et il va te faire remettre à demain. Ton subconscient, lui, il est comme un enfant, il est candide, innocent, et il n'accepte que les ordres simples. Il veut pas de choses compliquées. Alors, les 3 P. Tu notes tes objectifs avec la formule des 3 P. Alors, P pour personnel. Tu commences par le pronom je. Donc, je trouve, je rencontre l'homme de ma vie par rapport à la question que tu me posais, Virginie. Positive. Je suis heureuse avec l'homme de ma vie et pour le présent, je suis heureuse avec l'homme de ma vie. Voilà. Les 3 P, personnel, tu parles avec je, positif et au présent. Il faut aussi travailler ces blocages pour pouvoir atteindre ces objectifs. Absolument, absolument. Et c'est ce que je disais, c'est tes blocages, ce sont tes convictions négatives. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher non seulement dans le transgénérationnel, mais aussi dans ta propre histoire. Voilà, voilà, voilà. Toc, toc, toc. Hop. Merci. Alors, le merci, c'est là, on va voir, là, on entame merci 2024. Qu'est-ce que j'ai pu retirer de 2024? Alors, donc, pour faire ton bilan 2024, voilà les questions que tu vas te poser. Donc, prends pas de notes puisque tu auras le slide. Fais-le ces jours-ci. En fait, je crois que c'est du 21 au 25 que les planètes sont alignées. Et mets-y l'intention de t'aligner avec ton œuvre de vie et ce que tu as envie de faire de ta vie. Donc 2024, expérience, œuvre de vie. Donc, quels projets ou activités m'ont procuré le plus de sens et de satisfaction personnelle? Alors, Alexandra, tu sais, on avait fait le bilan et tu remarques que là, je ne pose des questions que de façon positive pour vraiment retirer et voir tout ce que tu as pu avancer, parce que comme je disais en introduction, en préambule, on est tellement dur avec soi-même et on a tellement d'impatience à atteindre nos objectifs qu'on ne voit pas tout le chemin qu'on a parcouru. Et avec ce bilan-là 2024, que je propose avec les questions que je vous invite à vous poser et à y répondre, eh bien, ça va vous permettre d'avoir de la douceur, de la compassion et puis de la confiance en vous, vraiment oui, un regard doux sur tout ce que vous avez fait et non pas ce qui vous reste à accomplir. Évolution, quels défis ai-je rencontrés dans ma quête pour aligner ma vie professionnelle ou personnelle? Qu'ai-je appris sur moi-même en affrontant ces défis ou ces peurs? Rayonnement, ai-je osé prendre des risques pour partager ou amplifier mon génie? Si oui, quels résultats en ai-je retiré? Destinée, qu'ai-je appris des fins ou des pertes qui ont jalonné mon année? Relations, comment certaines relations ont fini en 2024, donc tu décris le contexte. Dans quelle mesure mes relations principales, amour, famille, amitié, travail, reflètent-elles mes propres valeurs profondes?
Attraction, qu'ai-je attiré dans ma vie cette année? Relations, opportunités, ressources grâce à mon rayonnement personnel. Y a-t-il eu des moments où mon énergie a été bloquée ou dispersée? Qu'est-ce qui en a été la cause? Connaissance, ai-je nourri ma curiosité naturelle en explorant des idées, des concepts nouveaux? Quelles connaissances ou compétences ai-je acquises cette année? Émotions, ai-je su reconnaître et accepter mes émotions sans jugement? Ai-je été capable d'identifier les déclencheurs émotionnels qui ont influencé mon comportement cette année? Spiritualité, ai-je nourri ma curiosité naturelle en explorant des idées, concepts nouveaux? Pareil, quelles connaissances nouvelles ou compétences ai-je acquises? Émotion, dans quelle situation ai-je ressenti de la gratitude ou un sentiment d'émerveillement face à la vie? Ai-je développé ma capacité à accepter ce que je ne peux pas changer tout en agissant sur ce que je peux influencer? Identité, qu'ai-je appris sur moi-même à travers les expériences ou les émotions déclenchées par ma ou mes blessures d'âme? Ai-je osé exprimer mes besoins et mes limites cette année, même face à la peur de réveiller une blessure? Vocation, quels défis ou obstacles professionnels ont renforcé ma résilience et ma capacité d'adaptation? Quels rêves professionnels ou aspirations à long terme ont émergé ou se sont clarifiés cette année? On a bientôt fini. Collectif, ai-je collaboré ou participé à des projets collectifs qui ont créé un impact durable? Ai-je influencé positivement les comportements ou attitudes des personnes autour de moi? Image, ai-je ressenti un écart entre la façon dont je me perçois et la manière dont je suis perçue par les autres? Quels aspects de mon image voudrais-je faire évoluer ou améliorer pour l'année prochaine? Accomplissement. Ai-je ressenti un sentiment d'abondance ou de manque dans ma relation avec l'argent? Pourquoi? Comment mes croyances liées à l'argent m'ont-elles aidé ou limité dans ma quête de succès? Quel blocage ou peur lié à l'argent ou au succès pourrais-je transformer pour vivre une plus grande abondance? Et voilà, nous arrivons à la fin. J'arrête le partage et je vais vous donner la parole. Vous avez... ah oui, ça a duré beaucoup plus longtemps. Si vous avez des questions, et si vous n'avez pas de questions, je vous libère pour aller dîner, boire l'apéro ou vous coucher. Bon, pas de questions, tout va bien. J'ai été claire. Oui, super, moi. Merci. Bon. Euh, Christine? Oui, je voulais te redemander, je sais plus si c'est 2024 ou 2025 qu'il faut Oh, commencer en premier. tu commences 2024. D'accord. Ouais. Merci Tu fais beaucoup. ton bilan 2024 pour ouvrir et tu fermes. Alors, j'avais même dans l'idée de vous proposer donc de faire ce bilan et oh, un chat, et de le brûler. Donc, tu vois comment ça résonne, mais faire un bilan 2024 et le brûler pour vraiment tourner la page. Ça résonne avec moi, c'est ce que je ferai. Merci beaucoup, Marie, pour cette soirée. Avec Et j'ai trouvé que c'était très complet. Et aussi, ça va me rassurer, tu vois, par rapport pour l'année 2025. Et merci beaucoup. Voilà. Ouais, bon, génial. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Valérie, tu voulais me poser une question? Non, ça va, j'ai bien. Il faut que je le fasse maintenant. Voilà, ouais, profitez-en, vous avez jusqu'au 25. Enfin, vous pouvez le faire après, mais là, c'est vrai que les astres sont avec vous. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'ai vraiment kiffé de passer cette soirée avec vous. Je vous mets tous les documents, je vous les mets alors pour les filles qui sont sur le nœud d'Isis, je vous les mets dessus.
Et puis, pour les autres, je vous les mets sur le groupe Alchimiste pour que vous puissiez en profiter. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous remercie d'avoir été présente. Et, Merci beaucoup, euh, Rosalie. Merci à et toi. ben, bon bilan à toutes. Merci. Merci beaucoup, À Marie-Alexandra. Avec plaisir. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bye.